Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai souhaité discuter avec vous de la collecte des données personnelles par les véhicules modernes. L'industrie automobile est en pleine transformation. Ce qui était autrefois de simples véhicules de transport sont devenus de véritables ordinateurs roulants. Ces voitures connectées sont bourrées de technologie, mais cette évolution soulève des questions importantes, notamment sur la confidentialité des données et la surveillance. Ces véhicules collectent une quantité impressionnante d'informations personnelles, souvent à l'insu de leurs utilisateurs. Alors, que font réellement les constructeurs avec ces données? Et surtout, jusqu'où va cette surveillance? Les voitures modernes ne sont plus juste des voitures. Ce sont des objets connectés, remplis de capteurs, de caméras et d'outils d'enregistrement. Si ces technologies sont utiles pour améliorer l'expérience de conduite, que ce soit la navigation, la reconnaissance vocale ou les systèmes de sécurité, elles permettent aussi de collecter une quantité énorme de données. Chaque mouvement, chaque interaction dans la voiture peut être surveillée, enregistrée, puis analysée. Les constructeurs peuvent savoir où vous allez, mais aussi des choses bien plus personnelles, comme vos expressions faciales, votre température corporelle, et même parfois ce que vous dites ou écoutez. Et tout cela, souvent, sans que vous en soyez pleinement conscient. La Fondation Mozilla a tiré l'an dernier la sonnette d'alarme sur ce problème en étudiant la situation aux États-Unis et en Europe, étant toutefois précisé que les données les plus inquiétantes ont été principalement relevées aux États-Unis où la documentation relative aux politiques de confidentialité est plus détaillée sur le sujet des données. En Europe, les politiques de confidentialité mettent en avant les droits des personnes, mais il y a un manque de transparence sur les données elles-mêmes. Et ce manque de transparence n'est pas forcément une bonne chose. Selon cette étude, l'industrie automobile est l'une des pires en termes de respect de la vie privée des utilisateurs. Les voitures modernes ne se contentent pas de collecter des informations basiques, comme les trajets. Elles captent aussi des détails beaucoup plus intrusifs sur votre vie privée. Où vous allez, ce que vous dites, parfois même ce que vous ressentez. Prenons l'exemple de Nissan et Kia. Dans leur politique de confidentialité aux États-Unis, ces deux marques admettent la possibilité de collecter des données très sensibles, qui vont bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Ces constructeurs parlent même de moments privés, comme des rapports physiques entre les occupants du véhicule. Bien qu'ils affirment que ce n'est pas systématique, ils se réservent le droit de le faire. C'est un vrai choc. Et le plus inquiétant, c'est que ces constructeurs ne sont pas les seuls à ne pas être totalement transparents à ce sujet. Mais ce n'est pas tout. Les constructeurs automobiles ont également la possibilité de vendre les données personnelles à des tiers. Imaginez que vos trajets, vos discussions ou même vos émotions soient partagés avec des assureurs, des publicitaires ou d'autres entreprises, souvent sans que vous en ayez conscience. Un manque de transparence qui, en l'absence de régulation stricte, transforme nos voitures connectées en véritables mines d'or pour le marketing et les entreprises qui veulent exploiter ces données. Et la sécurité de ces données. Alors, l'étude de Mozilla a révélé que les informations collectées par les constructeurs ne semblent pas systématiquement cryptées. Si ces données tombent entre de mauvaises mains, cela pourrait causer d'énormes problèmes pour la vie privée des utilisateurs. Seule Mercedes a répondu sur ce sujet précis, mais sans garantir que toutes les données sont correctement protégées. C'est un vrai point d'interrogation sur la sécurité de nos informations personnelles. Autre problème majeur, le consentement. Dans la plupart des cas, les utilisateurs ne sont pas clairement informés de la collecte de données. Pire encore, les passagers d'un véhicule n'ont même pas de moyens pour exprimer leur consentement. Prenez Subaru, par exemple. Le constructeur considère que le simple fait de monter dans la voiture équivaut à accepter ses conditions de confidentialité. C'est inquiétant. En Europe, nous avons des protections comme le RGPD, qui impose aux entreprises de respecter des règles strictes en matière de données personnelles. Cela donne un peu d'espoir pour que les constructeurs automobiles se soucient plus de la vie privée des consommateurs. Mais comme l'indique l'étude, même en Europe, les pratiques sont parfois floues et la complexité des voitures connectées peut permettre à certains constructeurs de passer entre les mailles du filet. L'industrie automobile a déjà fait de nombreuses erreurs. Souvenez-vous du Dieselgate, ce qui rend difficile de lui faire totalement confiance. Alors, que devons-nous en conclure? À mesure que les voitures deviennent plus intelligentes et connectées, la question de la protection des données personnelles devient de plus en plus importante. L'exemple de Nissan et Kia, qui pourraient collecter des informations sur les activités intimes des passagers, montre bien qu'on s'approche d'un futur où nos véhicules pourraient devenir des outils de surveillance massifs. Ce manque de régulation et l'absence de transparence rendent cette situation encore plus préoccupante. Face à ces préoccupations, certains d'entre nous pourraient être tentés de revenir à des véhicules plus anciens, moins technologiques et donc moins invasifs. Ces voitures, souvent plus simples, peuvent aussi être plus fiables et durables. Mais ce retour aux anciennes voitures pourrait entrer en conflit avec les politiques publiques, qui cherchent justement à réduire l'utilisation de ces véhicules, notamment en interdisant leur usage dans certaines zones comme les ZFE. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos sur des sujets importants.